Bonjour à tous, je m'appelle Shad Rahwi et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet. C'est un conte, Alice au pays des merveilles. Alice, une petite fille sage mais aussi très curieuse. Elle est dehors avec sa sœur quand elle voit passer un petit lapin blanc avec une montre et un costume. Alice trouve ça bizarre et elle décide de le suivre jusqu'au son terrier. À l'intérieur, Alice mangeait un gâteau, buvait un jus qui fait grandir et réduire sa taille pour rentrer à la fin au jardin où elle a rencontré une chenille qui fume et un chat qui aimait apparaître et disparaître à chaque moment. Alice marcha jusqu'au château de la reine des cœurs, qui aimait jouer au cricket et couper les têtes des autres. La reine invita Alice à jouer avec elle, à une condition, de lui couper sa tête si cette dernière regagne. Alice accepte, mais malheureusement, elle n'a pas pu réussir. Alors, elle s'est enfuie. À la fin, Alice se trouva endormie au pied d'un arbre. Il s'agit tout simplement d'un rêve. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous dire mon conte sous le nom La Belle et la Bête. Un riche marchand, père de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons, perd ses richesses et part vivre à la campagne avec ses enfants. Un jour, en rentrant en ville, il se perd. Il aperçoit un château de loin et il se rend pour passer la nuit. Le lendemain, il voit une rose et se rappelle que sa fille belle en voulait une. Alors, il l'accueille, mais une horrible bête apparaît et le condamne à la mort. La bête demande au marchand d'apporter une de ses filles. Le marchand a apporté sa fille Belle. La bête tombe sous le charme de Belle et lui offre tout ce qu'elle désire, sauf la liberté. Et à chaque fois, il lui demande de l'épouser, mais la jeune fille refuse toujours. Et merci. Bonjour à tous, je suis Niam Al-Hadrami, une élève de CM2 et aujourd'hui je vais vous raconter ma merveilleuse histoire. C'est Alice au pays des merveilles. À un après-midi chaud, Alice était assise à côté de sa sœur pour entendre la leçon du conte qu'elle la lise. Mais Alice veut imaginer un monde où les animaux parleraient comme nous les gens. Soudain, elle l'a pas bien habillée, qui tient une montre dans sa main et dit et répète qu'elle est en retard, passa à côté d'elle. Irrésistement, Alice le suit et malheureusement, il tombe dans un trou. Il boit un jus et mange un gâteau, devient plus petite, puis géante. Il réussira enfin à passer la porte. Il rencontra une chenille qui fume et un chat qui apparaît pour s'évanouir. Il joue un peu de golf avec la reine de cœur qui veut couper la tête de tout le monde. Le chat qui apparaît pour s'évanouir fait tomber la reine de cœur et la reine de cœur est en colère. Il veut couper la tête d'Alice, mais Alice, la pauvre, réussira enfin à fuir et il sut qu'il rêve seulement et continua à s'endormir. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon conte sur le nom de Peter Pan. C'était un vendredi soir. Peter Pan, qui vient récupérer son ombre abandonnée, et se trouve face à Wendy. Il la persuade de le suivre jusqu'au pays imaginaire. Emmenés par Peter Pan, Wendy et ses frères vivront d'extraordinaires aventures auxquelles seront mêlés la fée Clochette, les enfants perdus, Lily la tigresse, mais surtout les pirates et leur capitaine Crochet, le fameux capitaine Crochet qui n'a jamais pardonné à Peter Pan de lui avoir coupé la main. Il l'a jeté avec le réveil du capitaine au crocodile qui le poursuivit sans cesse. Et merci. Bonjour à tous, je suis Saif Islam Fajraoui. Moi aussi, je vais vous raconter mon conte intitulé Le Petit Poucet. Il était une fois une famille de bicherons très pauvres. Ils eurent 7 enfants.
dont le dernier qui était si petit qu'on l'appelait le petit poussé. Un jour, le petit poussé entendait ses parents dire qu'il allait les abandonner dans les bois. La première fois, il réussit à revenir chez eux, car le petit poussé avait semé des cailloux blancs derrière lui à travers tout le trajet. La deuxième fois, ils s'arrêtèrent dans une maison qu'ils découvrirent au bord du chemin. Une dame leur ouvrit la porte. C'était la femme d'un ogre. Il décida de cacher les 7 garçons. Malheureusement, l'ogre les trouva et décida de les manger le lendemain. C'était sans compter sur l'animosité du petit poussé qui se déguisa avec ses frères en fille d'ogre. Ce dernier les confondit et mangea ses propres filles. Le petit poussé s'enfuit ensuite avec ses 6 frères. L'ogre les poursuivit sans les rattraper et finit par s'endormir. Le petit poussé vola les bottes d'ogre, les enfila et inventa une histoire pour prendre tout leur d'ogre. Il rentra alors chez lui avec ses 6 frères et retrouvèrent leurs parents qui étaient très tristes de les avoir abandonnés et furent très heureux de les retrouver. La famille était à nouveau réunie. Ils devinrent ainsi riches et vécurent heureux. Merci de votre attention. Bonjour mes amis, je suis Elias Tonsi. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte qui s'appelle Conseil d'un père. Il était une fois un vieux père qui avait 3 garçons, Ahmed, Reda et Selim. Le vieux père décida d'aller en pèlerinage. Avant de faire ce voyage, il rassembla ses 3 garçons. Il partageait ses biens. Puis, il fit jure de se faire construire une maison, chacun avec sa part de fortune. Ahmed, qui était l'aîné de ses frères, contenta des maisons en terre et gaspilla le reste de sa fortune. Reda, le cadet, il s'est fait construire une baraque en bois et gaspilla le reste de sa fortune en musique et de Selim, le petit, était très sage. Il a construit une vraie maison. Alors l'hiver est arrivé. Les 2 frères Ahmed et Reda souffraient de froid. Ils voulaient se réfugier chez Selim, mais ce dernier a refusé. Un soir, quand il faisait très noir et très froid, il maugrait s'affamer. Ah voilà les 2 frères Ahmed et Reda. Ce dernier était battu par Selim et aide ses 2 frères. À son retour de la Mecque, le père félicita Selim et acclama Reda et Ahmed. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Yaman Nahi et je vais vous présenter mon conte sous le nom Poil de carotte. Poil de carotte fait partie d'une famille cruelle qui se compose d'une mère suspicieuse, d'un frère paresseux, d'une sœur et d'un père qui ne sont jamais à la maison. Tout commence par le poulailler qui n'est pas fermé. Il sort le soir pour le verrouiller. Il se sentit peureux et il commence à trembler. Puis, pour tuer les pigeons. Cette tâche devait être à son frère, mais il est beaucoup trop paresseux. Puis, la pièce de son parrain qui a disparu. Sa mère l'a puni gravement, mais il l'a délancé au voisin et il est parti vivre chez son parrain. Bonjour, je m'appelle Raya Redouane, un élève de CM2. Je veux dire mon compte à un ami sur Facebook. Il était une fois une fille qui s'appelait Yasmine. Elle aime beaucoup naviguer sur Internet. Un jour sur Facebook, elle rencontra une fille qui s'appelait Selma. Elle l'a invitée chez elle. En fait, Selma n'était qu'un assassin qui avait l'intention de la tuer. Heureusement, les parents d'Yasmine ont appelé la police et ils ont sauvé leur fille à la dernière minute.